Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo depuis chez moi, voilà, on est à la maison, tranquillement. Normalement, au moment où elle sort, cette vidéo, vous avez vos résultats du bac. J'espère sincèrement que ça s'est bien passé pour tout le monde. Malheureusement, probablement pas. Voilà, il y a des gens qui ne l'ont pas eu. Et dans ce cas-là, j'espère fortement que vous allez avoir l'année prochaine. Accrochez-vous. Et il y en a qui sont au rattrapage. Bossez tout ce qu'il faut. Je suis sûr que ça va bien se passer. Je le rappelle peut-être, mais vous avez plein de ressources en ligne pour que ça se passe bien. Sur l'anti-sèche, on parle beaucoup de ce qu'il y a avant le bac. C'est-à-dire, on parle de ce qu'il y a avant le brevet et du brevet, et on parle de ce qu'il y a avant le bac et du bac. À l'écrit comme à l'oral d'ailleurs. Mais on parle assez peu de ce qu'il y a après, c'est-à-dire de l'orientation. Pourtant, c'est un sujet important parce que tout ce que vous faites quand vous taffez le bac, etc., vous le faites aussi pour après. C'est-à-dire que vous le faites notamment pour votre formation post-bac. Surtout si vous êtes dans une filière plutôt généraliste. Et les formations, c'est un gros business. Vous êtes peut-être déjà allé dans un salon de l'orientation. Il y a tout un tas de formations. Alors, il y a les classiques qu'on connaît, fac, la prépa, l'IUT, ce genre de choses. Et il y a tout un tas de formations plus ou moins privées. Et ça peut être dangereux parce qu'on est toujours sûr de ce qu'on dépense comme thune, mais on n'est jamais sûr de ce qu'on récupère comme diplôme. Du coup, aujourd'hui, je voulais vous donner quelques tips et astuces pour éviter ce genre d'arnaque. Et ensuite, je vais vous parler d'une formation que j'ai eu l'occasion de creuser davantage. Déjà, il faut comprendre qu'en France, le nombre de places créées en prépa, en BTS, en fac, ne suit pas la hausse démographique. Et il faut aussi savoir que n'importe qui peut créer son école. En revanche, ce n'est que l'État qui peut donner des diplômes nationaux comme le bac, la licence ou le doctorat. Ce que les écoles privées peuvent faire, c'est faire en sorte que leur diplôme soit reconnu par l'État. Et dans ce reconnu par l'État, malheureusement, il y a énormément de choses. On trouve plein de labels et certains, contrairement à ce qu'on pourrait penser, rapportent très peu de garanties. C'est parfois vers ces écoles qu'on se tourne quand Parcoursup nous a pas donné les résultats escomptés et qu'on est qu'on est vraiment désespéré quoi. On est au fond du trou. Et c'est une situation dont certaines écoles tirent avantage parce que vous êtes désespéré, vous voulez quelque chose à tout prix et vos parents, ils sont aussi désespérés que vous et ils sont prêts à mettre la main au portefeuille pour que vous sortiez de cette situation. Donc c'est un moment où il faut être vigilant. Ce qui rapporte le plus de garanties, c'est les titres RNCP, c'est-à-dire Répertoire National de la Certification Professionnelle. C'est ce que vous devez chercher en priorité et surtout faire attention aux certificats master ou master. C'est des formations qui peuvent être proposées sans être reconnues par l'État, contrairement au fameux master qui lui est un orthographe protégé. Vous avez vu comme ils sont chauds quand même ? Genre ils ont créé de faux orthographes pour que à l'oral ça sonne pareil et à l'écrit non. Donc c'est vraiment la jungle quoi. Dans cette jungle, il y a évidemment des écoles et des formations qui sont vraiment qualitatives. Je vous invite à vous renseigner. Surtout ne vous limitez pas juste à la plaquette de l'école et à son site internet. Creusez à la recherche d'avis, creusez la validité et la valeur des certifications, etc., etc. Dans ces formations qui sont qualitatives, il y en a une qui s'appelle Open Classroom qui m'a contacté pour discuter avec certains de ses élèves et une coach de chez eux. C'est un truc que j'ai fait sur ma chaîne Twitch perso, mais je me suis dit que ça pouvait vous intéresser potentiellement, vous, sur l'anti-sèche. Puisque clairement, il y a beaucoup d'entre vous qui vont commencer à chercher une formation. En gros, c'est un programme au sein d'Open Classroom qui est totalement gratuit et qui permet d'accéder à un titre RNCP. Ça s'adresse à tout le monde, notamment à celles et ceux qui savent pas trop quoi faire, parce qu'au début de la formation, il y a un test de 4 métiers. Ça vous permet de découvrir 4 métiers différents. On a discuté 1 heure environ. On a fait un remontage des moments les plus intéressants. Je vous laisse avec ça. Bon visionnage. Je vous récupère juste après. Tu veux commencer ? Bien sûr. Donc moi, mon petit prénom, c'est Maïwen. Ouais. Et je suis coach pour Open Classroom depuis 3 ans. Ok. Et en parallèle de ça, je suis coach en anglais. Ok. So we can switch in English. If you want. Alright. We can do that. Ok. On va rester sur le français pour l'instant. Pas de souci. Moi, c'est Marvin. Je suis élève sur Open Classroom pour la formation prép-apprentissage gestionnaire de paye. Ouais. Et je suis actuellement sur mon projet de trouver mon alternance. Donc moi c'est Dylan, je suis donc gestionnaire de paye en formation, prép-apprentissage via Open Classroom et j'ai débuté mon alternance chez L'Oréal il y a maintenant 1 semaine. Donc moi je suis un peu plus avancé que Marvin du coup. Et là c'est parti pour 2 ans à apprendre le métier de la paye avec des ordinateurs pour le coup, on a tous les outils qu'il faut pour pouvoir travailler correctement. C'est quoi Open Classroom en fait ? Juste si on devait recontextualiser, qu'est-ce que c'est Open Classroom ? C'est un centre de formation en distanciel qui propose un panel de métiers, 100% en ligne, qui propose un panel de métiers. Donc pour le coup, on peut vraiment s'y retrouver, que ce soit sur du design informatique, sur web designer, sur les métiers de la paie, les métiers du recrutement au global et des commerciaux aussi, je crois. Initialement, c'était pour les développeurs.
Initialement, C'était ouais, ils sont connus anciennement pour ça. Le site du zéro. zéro, C'est exact. ça, C'est voilà, ça, ouais. pour les Ouais. anciens qui nous Pour les regardent. anciens. À la base, c'est le site du zéro. Moi, je me souviens du site du zéro. J'ai essayé Exactement. d'apprendre le code et tout. Moi, je suis pas du tout assidu, donc j'ai pas réussi. Mais voilà. Mais non, ok. Donc comme ça permet de recontextualiser Bien aussi. sûr, Et ouais. ça propose différentes formations plus ou moins longues, rémunérées ou non. Après, ça dépend de la personne, de ses choix. Et ça nous propose du coup à la fin un diplôme qui nous permet qui soit déjà reconnu. Et ça, il faut vraiment qu'on insiste là-dessus parce que je pense que c'est ce qui peut faire que certaines ok. personnes vont vraiment franchir le pas. C'est Ouais. de se dire qu'on est vraiment récompensé à la fin. Hmm. Et ça nous permettra, voilà, encore une fois, ça nous donne les clés pour pouvoir prétendre à des postes et potentiellement aussi à une rémunération un peu plus élevée que si on n'en avait pas. Exactement, ouais. Après, il faut savoir que, en tout cas, c'est bien de le préciser, mais nous, on a choisi l'alternance, mais il n'y a pas que. Hein. On a la possibilité de choisir carrément. de faire en fait sa formation en initiale aussi. Hmm. Nous, on a choisi Alors, l'alternance. c'est quoi ça la formation initiale? Ben, tout simplement, c'est de ne pas passer par l'alternance, c'est une fois D'avoir que des qu'on rentre cours. en formation, voilà, d'avoir que ses cours et de pouvoir gérer également à sa façon, puisque comme c'est en distance, on a la possibilité, voilà, d'apprendre à sa manière en fait. La formation donc, que tu suis et que Marvin suit aussi. Ouais. On suit la même. Ouais. Genre vous avez pas payé genre. Non, Pas du tout, pas du tout. aucun centime, Rien du tout. ni CPF, rien. Pareil. Ok, alors comment ça marche genre? Ben, pour ma part en tout cas, et pour Dylan aussi, c'est Pôle emploi, Ok. tout simplement. Ce qui nous permet en tout cas pour ma part d'avoir un maintien au niveau du chômage. Mhm. Donc pendant que j'apprends, Ouais. j'ai mes allocations chômage qui sont maintenues et qui me sont versées par Pôle emploi en même temps, en parallèle du coup que je suis en formation chez Open Classroom. Ok. Et c'est pareil pour toi. C'est pareil pour moi. Sauf que moi, du coup, maintenant, là, c'est L'Oréal qui me paye maintenant. Ok. Voilà. Donc Parce ouais, que j'ai trouvé mon alternance. donc en fait il y a un moment où Open Classroom paye et après Voilà. c'est la boîte dans laquelle Ça va être les prémices, en fait, quand on va s'orienter sur les 4 différents métiers qu'on va nous proposer. Donc, c'est les 4 premiers mois. On va être aussi sur de la formation accélérée où là, ça va être Pôle emploi qui va nous rémunérer. Et une fois qu'on a trouvé l'alternance, du coup, ça change de prestataire. Et en gros, attends, je reviens sur le truc. Donc, en fait, Pôle emploi Ouais. te paye du coup, Ouais, Mais- au début, les 4 mois. Moi, je Ouais. suis déjà un peu plus et avancé. après c'est L'Oréal. Et après, c'est ouais. Mais donc personne ne paye Open Classroom? Bonne question. Bonne question. Ça, je ne saurais pas dire. Ah, moi non plus. Bon, pour le coup, ce qui m'a le plus intéressé, c'est moi et ma partie. Ouais, Je ne suis pas trop intéressé à bien comment sûr. ça se passait. Mais il me semble que via les aides ou etc. Enfin, je pense pas. Peut-être, ouais. Ben, en fait, C'est probable. moi qui échange facilement avec mon conseiller, Ouais. il me semble en fait que du coup la partie financement, parce que ce sont des formations qui sont quand même payantes, parce qu'il y en a qui les Oui, financent. bien sûr. Ben, justement, elle est prise en charge par Pôle le financeur en fait, que ce soit la région ou Pôle emploi. Mm. C'est pris en charge de ce côté-là. Donc peut-être que Open Possible. Classroom, je pense, est par ce billet rémunéré, sans doute. Ouais, ok. Mais Parce que c'est fou. Non, mais tu vois, genre, je Ouais. me mets à la place des gens qui nous écoutent, tu vois, où ils sont là en mode. Je pense qu'il y en a beaucoup. Il y en a. Mais oui, ouais, c'est la région, etc. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent ok, hyper chelou, quoi. Genre, tu as une formation, et tu paies rien, et même tu es payé pour la faire, Finalement. et c'est hyper flex. Tu vois, Ouais. genre, ça a l'air un peu, genre, trop beau pour être vrai. Tu vois ce que je veux dire, je pense. ouais. Et donc au début, donc en fait ça s'adresse, de ce que j'ai compris, à des gens qui se reconvertissent Ouais. ou genre ils sont un peu perdus dans leur job. T'es pas forcément obligé d'être perdu. Hmm. Et on a aussi pas mal d'étudiants finalement qui ont aussi des licences ou des masters. Ils savent pas quoi faire. Et puis finalement, le développement par exemple, ça a toujours été une passion pour eux. Ou le gaming. Donc Open Classroom, si tu veux, va leur permettre d'avoir cette porte ouverte sur peut-être autre chose, d'avoir un autre horizon professionnel. Et du coup, ils vont se lancer dans l'aventure. Ah genre t'en as qui arrivent et genre leur objectif c'est le gaming et tout. Oh, oui, il y en a. Il y en a qui s'imaginent des carrières parfois, en tout cas qui essaient je dirais, de trouver un lien avec Ouais. leur passion, ce qui est plutôt, je dirais franchement intelligent. Et du coup, qui vont se lancer dans le développement ou dans d'autres formations. Ah, c'est toujours mieux. Enfin moi je me souviens que genre Bah ouais. quand j'étais j'avais un travail un peu plus conventionnel, j'étais en web marketing chez Ubisoft. Ah Ok. oui, Et d'accord. donc en fait je me suis dit voilà, quitte à faire du web marketing, autant être dans une industrie qui me plaît. Mm. Et en fait c'est con, mais même si tu fais pas du jeu vidéo, Oui, bien sûr. le fait d'être dans un environnement, tu vois, genre Qui te plaît, quoi. Bien qui sûr, te plaît, qui te et tout, plaît, qui ça te pousse. stimule, ouais, voilà. Carrément, ouais. Franchement, ça aide énormément parce que tu as en plus cette motivation nécessaire
pour ne rien lâcher, pour aller au bout en fait. Ok, je me mets à la place de quelqu'un qui est dans le chat là et qui se dit ok, en fait je les écoute depuis tout à l'heure et potentiellement ça me donne envie parce que je suis pas hyper content de mon taf, ça fait longtemps que je me dis que je suis pas au bon endroit. Concrètement, tu parlais de test au début, Dylan, tu as parlé de test et tout, genre comment ça marche genre, pour intégrer prépa apprentissage? Alors, je me suis trompé en disant test dans ce cas-là. C'est pas vraiment comme ça que je devrais le dire. C'est plutôt une motivation. Ouais, ça va être notre lettre de motivation. En gros, je vais aller sur le site Open Classroom, je vais m'inscrire. Je vais devoir faire une vidéo de 2-3 minutes où je me présente et que je vais montrer mes motivations. Pourquoi est-ce que j'ai envie de les rejoindre? Déjà, il faut relativiser. Il faut être vraiment qui on est à ce moment-là. Pas besoin d'en faire trop. Le tout, c'est vraiment de rester soi-même. Faut désacraliser tout ça parce que ça peut freiner certaines personnes. Moi, j'ai eu peur à un moment donné, mais après, je me suis dit, voilà, au pire, on verra. Vous avez fait une vidéo ouais, de 3 minutes. De 3 minutes. Ouais, rapide. Ouais. On se présente. Une petite présentation, parcours pro. Ouais, voilà. Et pourquoi en fait? Pourquoi Open Classroom et pourquoi cette formation? Ok, limite avec une webcam quoi. Oui, oui. Oui. Ok. Et du coup, c'est très simple. Après, on reçoit un mail comme quoi notre candidature est validée. On va avoir un entretien. C'est clairement un échange collaboratif, avec la personne qui gère notre entrée chez Open Classroom, l'administration, et qui nous oriente potentiellement à ce moment-là, du coup, et qui voit si Open Classroom va pouvoir nous accompagner comme il faut, et si oui, vers quoi potentiellement on pourrait aller. Qui nous parle aussi des différentes formations qu'il peut y avoir. Donc là, on est sur nous prep apprentissage, mais il y a aussi apprentissage tout court et la formation initiale. Et donc pareil, on est vachement écouté suite à ça, ils nous orientent et là, on débute vraiment avec un webinaire d'entrée, donc de présentation d'Open Classroom, comment ça va se passer. Il y a eu cette première étape où on découvre des métiers. C'est quoi la deuxième étape? Du coup, la deuxième étape, c'est de partir sur le métier qu'on a choisi. Ok. Formation accélérée. Voilà, la formation. Voilà. Ok, pendant 2 mois, il se passe quoi concrètement genre? On a des projets, voilà, c'est clair. On travaille, on a des projets où on passe des soutenances. Ils ont un mentor. Voilà, okay. Mais là, on n'est pas dans une entreprise, je pense. Non, toujours pas. On est, en fait, si vous voulez, avant d'intégrer dans une entreprise, il faut quand même partir avec des bases. Il faut quand même se présenter avec certaines bases. Ouais. Donc là, c'est des cours purs et durs, en fait, ces 2 mois-là. Voilà, c'est des cours, tout simplement, pour nous apprendre les bases. Par exemple, en l'occurrence, on avait décrypté une fiche de paye, on avait ce genre de choses, les éléments simples en fait qui feront que quand on se présentera pour une entreprise, on aura quand même quelques compétences. Et les cours, ils sont donnés par des coachs comme toi, Maëwen? Non, pas du tout. En fait, ce sont des mentors, donc des personnes qui sont déjà dans le métier. Ok. Donc, tu vois, qui ont déjà cette expertise et ce regard sur le métier et qui seront à même de pouvoir les aider, les encadrer dans leur projet. Ok. C'est pas du tout des coachs. Nous, moi, je suis pas du tout gestionnaire de paie. Non, je ne connais pas. C'était vraiment des experts métiers qu'on avait. Bien sûr, ce sont des experts. Voilà. Parce que, encore une fois, comme il disait, c'est qu'on avait des projets à réaliser et c'était vraiment directement, on était plongé purement dans la paye, quoi. C'est pour ça que vous aviez des cours parfois peut-être à 20h ou des choses comme ça. C'est des gens qui sont déjà en activité en fait. Voilà, tout à fait. Ils sont déjà dans le business. On pouvait tomber sur des mentors qui étaient dans le métier en même temps, qui faisaient leur journée de travail. Et puis nous, on avait une session à 18h, 19h où on échangeait. Ça dépend comment travaille le mentor, mais ça peut être en Webex, ça peut être via Zoom, ça peut être par téléphone. Après, ça dépend de la manière dont veut travailler le mentor et l'élève. Moi, par exemple, j'avais choisi de travailler en visioconférence. C'était plus facile et puis ça permettait d'échanger plus facilement, de partager ce qu'on a fait, etc. Donc c'était plus simple. Et ce qui est bien justement, c'est d'avoir des mentors qui sont dans le domaine. Ce ne sont pas des gens qui sont à part en fait, qui connaissent pas du tout, qui sont là juste pour nous aider. C'est vraiment d'avoir des gens quand on va leur parler par exemple de fiches de paye, ils savent très bien de quoi on parle. C'est à chaque fois c'est en one-to-one ou c'est avec d'autres étudiants? Non, one-to-one. Ah, donc c'est un truc personnalisé. Tout à fait, oui. Ils avancent avec nous, quoi. Ils voient nos évolutions, ils voient là où on bloque et du coup ils nous accompagnent après pendant notre session de 45 minutes et on creuse ce point-là.
pour le coup, ça totalement. Ils ont d'autres élèves après, mais en tout cas, par session, c'est un par un. C'est ok. Voilà. Donc c'est vraiment comme un cours particulier en fait. Ouais, Oui, c'est ça. ouais. C'est vrai. Ok. C'est ça, ouais. Ça c'est donc la deuxième étape. Ouais. Donc avec le mentoring, etc. Exactement. Est-ce que là le coach il intervient déjà, genre Non. Mywen Non. elle est déjà dans la boucle à ce moment-là? Non. Ok. C'est après, moi. C'est la C'est troisième après, étape. ouais. Quand ils sont troisième étape. diplômés, les cocos, c'est moi qui les reprends. Ok. Donc là à la deuxième vous avez un diplôme déjà? Non. Ou c'est à la fin de... Non, mais on a des petites certifications, si Ok. tu veux. Voilà, Oui. En fait, quand on fait des cours, on a des petits quiz à la fin, ce qui nous permet d'avoir une petite certification Open Classroom, parfois qu'on met sur nos réseaux sociaux. LinkedIn. Voilà, Ouais. tout à fait. Et, on a un petit certificat. Par exemple, Marvin a suivi avec succès Ok. la formation décrypter une fiche de paye. Ok. Ce qui peut être déjà un avantage sur les réseaux Tout à fait. de se faire repérer par les recruteurs. Après, le coach, si tu veux, nous, on intervient une fois qu'ils sont diplômés, une fois qu'ils ont passé la soutenance, et on va les aider à vendre ces projets-là, justement, les compétences qu'ils ont acquises. Ok. Ils ont Donc ça acquis. c'est la troisième phase. C'est la troisième phase, La voilà. partie 3. Exactement. Ils enchaînent directement avec le coaching en insertion, enfin pas en insertion, mais plutôt le coaching alternance, on va dire, qui va leur permettre tout de suite de trouver tout simplement un job, quoi. Donc, Cette troisième phase ça dure combien de temps? elle dure Un mois. Pour Pour apprentissage, c'est un mois. pour prépa apprentissage, c'est un mois, oui, parce que je pense à mes autres étudiants, et généralement c'est sur 2 mois, mais ouais, un mois, parce que c'est de l'intensif. Donc pendant ce mois, en gros, le but c'est, je vais être très schématique, mais c'est créer le meilleur profil LinkedIn C'est ça. possible, savoir dans quelle entreprise j'ai envie d'aller travailler, contacter ces entreprises-là, etc. Voilà. Et du coup essayer de choper une alternance. Ouais. Tout à fait. En gros, Ok. c'est ça, oui. En plus du soutien, bien sûr, parce qu'on sait que la recherche, ça peut être franchement un challenge. C'est pas évident, surtout quand on se prend des noms. Ouais. Donc on a des réponses négatives. Il y en a beaucoup qui veulent abandonner, qui me disent voilà, j'en ai marre, Mywen, je vais arrêter, je vais faire un autre truc. Je dis non, tu ne lâches rien. Tu viens de démarrer la recherche. Faut franchement pas que tu te laisses démonter. Tu vas y arriver. Et pour beaucoup, ils réussissent, mais c'est franchement mental aussi, ouais. Je dois l'avouer. Ok, donc toi t'es une coach presque, c'est ouais. presque du sport en fait. C'est du sport. C'est coach. C'est le dynamisme à gogo. Enfin, il faut être là. Hein. Toi Mywen, t'es coach dans Open Classroom. C'est ça. Dans ce programme-là, prépa apprentissage. Entre autres, ouais, en fait, je coach pas mal d'étudiants sur différents parcours, dont ceux qui sont sur le parcours prépa-apprentissage. Ok. Et qui consistent en gros, si tu veux, à donner la chance à des jeunes qui n'ont pas nécessairement de diplôme et leur donner la chance de pouvoir intégrer le marché du travail. Donc mon job, si tu veux, avec les autres coachs, parce qu'on est une grosse team quand même à Open Classroom, c'est tout simplement de leur donner les outils nécessaires, CV, lettre de motivation au top par exemple, ou leur visibilité sur les réseaux, notamment sur LinkedIn, de manière à ce qu'ils trouvent une alternance. Généralement, ce sont des étudiants qui cherchent une alternance, donc une alternance le plus rapidement possible. Ok. Donc, c'est mon travail, quoi. Il y a une question, j'ai envie de la poser quand même, parce que c'est vrai que depuis le début, on dit beaucoup de bien d'Open Classroom. Je vais quand même la poser pour que... Faut trouver un petit inconvénient. Non, mais je vais quand même la poser parce que tu vois, genre, effectivement, j'ai pas envie que les gens qui regardent ça se disent, ok, c'est fake, tu vois, c'est chelou, tu vois. Ouais. C'est chelou, il y a 4 personnes, ils sont là, et ils disent, ils encensent le truc à fond, etc. Il y a GenKix7 qui dit, quels sont les inconvénients d'Open Classroom? Pour moi, il n'y a pas d'inconvénient d'Open Classroom, mais en tout cas pour un élève, il y en a. L'inconvénient de ne pas savoir gérer en fait à distance et d'abandonner rapidement et en fait de ne pas se concentrer. Ok, donc en gros, tu veux dire que le point qui peut être compliqué, c'est tout le côté en ligne. C'est tout le côté en ligne, seul. Parce qu'au moment où en fait on prépare nos projets, on est en dehors de nos sessions de mentorat avec nos mentors, on est seul, on apprend seul, on rédige nos livrables seul. Parfois on peut être décroché. En tout cas pour ma part, oui, des fois j'ai été décroché et puis au moment de ma session, je disais écoute, j'ai rien à proposer puisque j'ai été décroché. J'ai décroché, pardon. Mais à ce moment-là, le coach est là pour nous rebooster, nous recadrer, nous rebooster. Ok, va pour cette fois, mais écoute, en tout cas, si tu as besoin, n'hésite pas par mail, c'est mieux, voilà. Dylan, t'es d'accord avec ça, toi? Ouais.
Oui, totalement. Dylan, faut que tu trouves un inconvénient. Si, mais j'en ai un, justement. Moi, l'inconvénient que j'ai eu, enfin, je pourrais même en donner deux, allez, je vais être sympa. C'est... Te lâche pas trop non plus, hein. Non, mais vas-y. exactement. Je fais attention à ce que je dis. Mais il faut être sincère, donc je vais l'être. Vas-y. Quand je suis arrivé sur la formation, et tu es arrivé du coup juste après, j'ai trouvé très peu de repères, très peu de personnes qui étaient gestionnaires de paye comme moi, qui avaient commencé en même temps que moi. Donc moi, ça me posait un petit peu problème au début, parce que même si j'aime le distanciel, je voulais quand même une attache et pouvoir communiquer avec les étudiants qui ont commencé en même temps que moi sur le même métier pour qu'on puisse s'entraider. Malgré tout, c'est hyper important. Et j'ai pas retrouvé ça au début. Donc je me suis pas mal questionné. J'ai fait aussi remonter au Success Manager. Et la deuxième chose, j'avais autre chose, mais j'ai oublié là. Comme ta question tout à l'heure, là, je l'ai oublié. Ouais, ça arrive. L'autre chose que je voulais dire. Mais alors, du coup, je vais c'est bon, je l'ai, pardon. C'est la communication. On a pu voir, mais ça, c'est normal, c'est pareil, c'est en train de se travailler parce qu'il y a des nouveaux arrivants, des experts métiers. Donc, on est accompagné, on a un objectif à tenir, mais c'est vrai que les évaluateurs ne recherchent pas forcément tout le temps la même chose, entre guillemets. C'est-à-dire que notre expert métier va valider notre travail, mais l'autre expert métier qui va m'évaluer sur ma soutenance va être un peu plus tatillon, par exemple. Après, ça dépend duquel. Donc, on a peut-être manqué à un moment donné aussi de communication entre eux. Pareil, on l'a fait remonter et ils ont remis tout ça à plat. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça fait partie d'inconvénients. Mais pareil, il a été réglé parce que le P3, le projet numéro 3 et le projet numéro 4 ont été remodelés justement par rapport à ça pour que ce soit plus compréhensible pour les nouveaux arrivants, pour les mentors et pour les évaluateurs. Donc voilà. Non, très clair, très voilà. clair. Oui, justement, après, il faut savoir que les personnes avec qui on prépare nos livrables, nos projets, ne sont pas forcément ces personnes-là qui vont nous évaluer. Donc ils sont forcément différents. Donc l'attente n'est pas forcément la même. Sûr, Donc voilà, ça peut poser problème parfois. Bah, s'ils sont pas synchro, oui. Ouais. Voilà. Il faut tout à fait. Il faut que ce soit synchro entre eux. Bah vas-y, je vais rappeler donc une dernière fois effectivement ce que disait Nawal, c'est-à-dire qu'en gros c'est une formation. Je rappelle les grandes lignes. Donc c'est une formation qui est gratuite, qui est même rémunérée suivant potentiellement votre situation, etc. Qui s'adresse à tout le monde. En fait, il y a juste une vidéo à envoyer avec vos motivations, etc. Donc, une forme un petit peu de mini-entretien. Quoi. Une description. Une description de qui vous êtes, etc. Une présentation, quoi. Ça dure 4 mois. Dans ces 4 mois, il y a une présentation d'abord 4 métiers pour savoir ce qui vous intéresse le plus, etc. Ensuite, vous allez choisir un de ces métiers-là. Ensuite, il y aura un mentor qui va du coup pendant 2 mois vous apprendre toutes les bases de ce métier. Exact. Donc formation, etc., soutenance et compagnie. Et ensuite, pendant 1 mois, vous avez un coach qui est là pour vous aider à trouver une alternance, un apprentissage. Alors, c'est un apprentissage ou une alternance ? Une alternance. C'est une alternance. En l'occurrence. Ok. Alternance, ouais. Après le contrat dépend. Voilà, l'alternance. Mais ça, c'est autre chose. Mais tu peux aussi trouver un emploi avec Open Classroom. Oui. Ok. Mais du coup, l'alternance, en fait, c'est les grandes lignes. Et en fait, dans l'alternance, tu as du coup l'apprentissage et la professionnalisation. Ok, ça marche. Voilà. Et donc voilà, donc il y a ce dernier mois où on trouve une alternance. Et ensuite, let's go, quoi. On fait son alternance et on sort de là et on a un diplôme qui est reconnu par l'État. Exact. Qu'on n'a pas payé, on a même été payé pour le faire. Exact. Et une crédibilité en plus pour ensuite. Et peut-être d'avoir un CDI dans l'entreprise dans laquelle tu as travaillé aussi, par la suite. Un CDI. Qui est le but. Ça au arrive moins une souvent. expérience professionnelle pour certains qui n'ont pas une expérience professionnelle, ça va leur permettre d'avoir une expérience pro. Donc ça, c'est cool. Voilà, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Si vous êtes à la recherche d'une formation, dans tous les cas, renseignez-vous un maximum avant de vous lancer. L'info, vous pourrez la trouver au sein des missions locales, des CIO, Centres de l'information et de l'orientation, et par exemple des CRIJ, Centres régionaux d'information de la jeunesse. N'hésitez pas à les appeler, à présenter votre situation, et il y a des conseillers qui vont pouvoir vous aider et vous présenter pas mal de choses, comme par exemple les EC2, les écoles de la deuxième chance, ou alors les EPID, les établissements pour l'insertion dans l'emploi. Mais aussi les stages, les alternances, etc. Vraiment, ils peuvent vous aiguiller sur beaucoup de choses. À titre personnel, j'ai fait ça. Je suis allé dans un CIO à un moment, j'ai passé un test, parce que je savais pas trop ce que je voulais faire, etc. Et ça m'avait aidé. Donc vraiment, c'est des ressources qui sont à votre disposition, utilisez-les. Ils pourront même vous parler des solutions de financement national, régional ou départemental, qui sont parfois même cumulables entre elles. Donc vraiment, on se renseigne avant de se lancer. On se retrouve à la rentrée avec du contenu plus classique, et notamment des cours. Et ça, je vous le cache pas, ça fait plaisir. Bon courage pour votre orientation.
passez un excellent été. Je vous embrasse. Tu passes le bac cette année? T'inquiète, l'anti-sèche est là. Abonne-toi pour recevoir une nouvelle vidéo. Tu peux aussi checker celles qui sont déjà en ligne en cliquant sur la playlist. Tu vas l'avoir ce bac.